Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Qu'est-ce qui buzz? Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible, ça concerne les mystères autour de la mort de Coluche. Le jeudi 19 juin 1986, sur le trajet à moto, le ramenant de Cannes à Opio, Coluche est accompagné de deux amis. Il roulait à vitesse modérée, selon l'expertise, à environ 60 km/h, au lieu des 90 km/h autorisés. Sans aucun motif apparent, un poids lourd lui occupe brusquement la route en effectuant une manœuvre criminelle. Un virage sec à gauche coupant la route. L'humoriste ne peut rien faire pour éviter la collision. Sa tête percute l'avant droit du camion, un choc qui lui est fatal. C'est ce qui se passe quand un humoriste dérange trop les puissants. Et a priori, cela continuera encore en 2015 et les années suivantes. Demandez l'avis de Dieudonné. Les médias ont menti depuis le début, car ils n'ont rapporté que la version du chauffeur du camion, mais jamais la version des deux amis de Coluche, Ludovic Paris et Didier Laverne, qui étaient à quelques mètres derrière lui, à moto, et qui ont tout vu. Le chauffeur a braqué au dernier moment, en plein milieu d'une ligne droite, pour écraser Coluche, qui roulait à 60 km/h. Alors que la version du chauffeur et de la télé, c'est que Coluche roulait très vite, comme un fou, et se serait encastré dans un camion dans un virage, car il n'aurait pas eu le temps de le voir. La version des médias, sans donner de nom, derrière lui, ses deux amis, Ludovic Paris et Didier Laverne, qui n'ont rien vu. Leurs potes étaient déjà morts quand ils sont arrivés à sa hauteur. Son ami présent lors du drame, Didier, affirme qu'il suivait Coluche à 2-3 mètres, pas plus, qu'ils étaient presque roue à roue. Le camion a tourné sans mettre son clignotant sous le nez de Coluche. Il affirme aussi que c'est complètement faux. Il a tout vu. C'est même lui qui a indiqué aux gendarmes l'endroit précis où la tête a heurté. Il a vu la tête, boum. Lorsque le camion est arrivé à la hauteur de Coluche, tout d'un coup, le chauffeur a braqué la cabine sous son nez, à 1 mètre ou de près. Il aurait freiné. Coluche était un motard chevronné et n'était ni bourré ni drogué ce jour-là, d'après les analyses scientifiques officielles. Ses deux camarades, qui étaient quelques mètres derrière lui, ont immédiatement freiné quand le camion a soudainement braqué. Preuve que la version officielle est un énorme mensonge. Il y avait largement la distance et le temps pour s'arrêter et ne pas rentrer dans le camion. Coluche ne pouvait avoir d'autre réaction que celle qu'il a eue, parce que c'est un réflexe de motard. Un réflexe, c'est quand t'as pas le temps de réfléchir. Une expertise scientifique ordonnée par le juge Renard avait prouvé que le chauffeur avait menti sur la vitesse de la moto. Mais le juge est un des fameux corrompus. Il y a au milieu de Nice. Mis à la retraite d'office quelques années plus tard dans le plus grand scandale concernant la justice depuis ces décennies. Il a choisi sur l'ordre de ne garder que la version du chauffeur et éliminer 2 des 3 témoins qui n'ont pas été entendus lors du procès. Le chauffeur travaillait ce jour-là, non pas pour son employeur, mais à son compte. Et comme par hasard, il transportait des gravats provenant du chantier de la gendarmerie de Grasse. Que les amis de Coluche, qui étaient à moto quelques minutes derrière Coluche, se sont heurtés. Seulement 10 minutes après que le camion ait heurté Coluche. Un barrage. Alors que les secours n'étaient pas encore arrivés à Opio, sur le lieu de drame. Depuis combien de minutes ce barrage était-il en place? Didier et Ludovic ont effectivement trouvé très étrange qu'aucun véhicule soit passé sur les lieux du drame entre le moment de l'accident et l'arrivée des secours. Pendant de très longues minutes, la route était totalement déserte. Il a fallu attendre plusieurs dizaines de minutes pour que les secours arrivent. Alors qu'au bout de 10 minutes, la gendarmerie de Grasse avait déjà mis en place un barrage. Très étrange, non? Non seulement les médias nous ont caché tout ça, mais en plus, ils nous parlent d'une livraison anodine dans un camping, totalement inexistant, en fait, à cet endroit-là. Encore des mensonges. Après l'accident, ce chauffeur ne s'est à aucun moment occupé de Coluche, couché par terre, contre le camion. Non, il voulait juste signer le constat. Encore plus étonnant, quand on se souvient que dans les médias à l'époque, dans les jours qui ont suivi l'accident, il nous était présenté comme un homme bouleversé qui aimait Coluche. Encore des mensonges. Mais le chauffeur, c'était incroyable. Ça aussi, ça m'a choqué.
Il est pratiquement sorti tout de suite avec les papiers pour faire le constat. C'est insensé. Le type qui voit un mort au sol et il attend avec sa sacoche et ses papiers pour faire le constat. C'est un truc de fou. Il ne s'est jamais approché de l'homme qui pouvait n'être que blessé par la tête. C'est ce qui m'a choqué le plus, déclare Didier. Didier s'est adressé au chauffeur. Pourquoi Coluche aurait-il été tué? Tous ceux qui ont rencontré Coluche à cette époque sont unanimes. Il s'apprêtait, selon ses propres termes, à hurler sa pourriture au monde. Il était en train de préparer un nouveau spectacle au Vitriol pour la rentrée au Zénith de Paris, dans lequel il allait taper très très fort sur Mitterrand et sur la gauche caviar qui ne faisait rien contre le chômage. Et surtout, il allait parler de Mazarine. Il connaissait tous les secrets du tout Paris, politique, showbiz, etc. Grâce à son secrétaire personnel, Jean-Michel Vagelsi, je vais les secouer. Je vais les allumer tous, répétait-il souvent. Jusque-là, on a bien rigolé, mais ils n'ont encore rien vu. Cette fois-ci, ils ne vont plus rire du tout. 3 jours avant sa mort, le 16 juin 86, Coluche déclarait à Michel Denisot: « Les hommes politiques vont recevoir. Lors de mon dernier spectacle, j'avais fait peur à certains hommes politiques. Mais là, je vais carrément leur faire honte. » Dans un magazine télé en 1986, à propos des hommes politiques, un pour tous, tous pourris. Son producteur, Paul Lederman, cité dans le livre du journaliste du Monde, Philippe Poggio. Coluche avait envie d'en découdre avec les socialistes. Et Mitterrand, à l'époque, faisait tout pour empêcher qu'on parle de sa fille. Des certains d'écoute illégale, harcèlement physique quotidien, quasiment que Coluche avait écrit et enregistré a disparu selon sa dernière campagne, Fred Romano. Je n'ai jamais su trop quoi penser de cet accident. Ce qui est certain, c'est qu'il était en pleine préparation d'un spectacle explosif. Les bandes étaient enregistrées et elles ont disparu comme par miracle après l'accident. J'aurais aimé savoir ce que contenaient ces bandes. Didier Lavert. Il avait une balle encadrée dans son bureau avec écrit « La prochaine sera pour toi ». Et depuis son retour sur scène en 1985, il recevait à nouveau des menaces de mort régulières, des balles, des lettres. Il faisait aussi chanter l'Union européenne et ses stocks faramineux de nourriture, ainsi que des grands groupes de l'argot alimentaire. Une dizaine de chantages de ce genre en tout pour obtenir plus de nourriture pour les restos du cœur. Il réussissait là où les politiques ne faisaient rien ou si peu.